Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Voici un nouveau cours dédié à la technologie Ajax. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs cours et on va monter crescendo ensemble dans votre apprentissage et l'utilisation de la technologie Ajax qui justement assemble trois technologies différentes, à savoir le JavaScript, le CSS3 et HTML5. Et donc là, vous allez apprendre à un petit peu des bases du fonctionnement XML, parce que avec Ajax, on va récupérer des informations de fichiers XML. Donc je vais vous donner très rapidement les bases pour que vous sachiez utiliser XML. Donc si vous ne connaissez pas XML, il faut savoir que c'est un langage de balises. Donc vous pouvez créer vos propres balises XML, c'est ça qui représente toute la puissance du langage XML. Faut savoir que les balises sont sensibles aux majuscules et aux minuscules, donc faites bien attention. Toutes les balises que vous ouvrez dans le fichier XML doivent être obligatoirement fermées et les balises doivent être correctement imbriquées. C'est-à-dire que si vous mettez une balise 1 ici, balise 2 à l'intérieur, la fermeture de la balise 2 se fait juste ici, à l'intérieur de la fermeture de la balise 1. Et un document XML doit obligatoirement comporter une racine, un nœud racine. Donc le document XML, il commence juste par la ligne que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire XML version, la version du XML et le type d'encodage. Donc vous verrez souvent de l'ISO 9000 et quelques en encodage. Moi je vous conseille d'utiliser du TF8. C'est très pratique si vous communiquez en Ajax, via JavaScript ou avec du Flash ou avec du PHP. Utilisez toujours un encodage UTF-8, au moins les accents passeront correctement. Donc, et vous pouvez également, il faut savoir, utiliser du CSS, parce qu'un fichier XML, vous pouvez l'ouvrir avec votre navigateur internet. Si vous l'ouvrez sans fichier CSS, ne sera pas très lisible, pas très joli. Donc, vous pouvez associer votre fichier XML à un document CSS pour créer un affichage très sympa. Donc, voici là sur votre écran, vous voyez un exemple de fichier XML tout simple avec la première ligne en codage UTF-8, la deuxième ligne, on précise le fichier CSS qui sera utilisé justement pour mettre en forme ce document XML quand vous allez l'afficher dans votre navigateur. Ensuite, vous avez le nœud racine, c'est annuaire. Et dans annuaire, vous avez plusieurs nœuds personnes, donc des blocs personnes qui sont composés d'un nom, d'un prénom, d'un téléphone et d'un email. Et vous en avez plusieurs. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, toujours. Vous avez donc le nœud personne, le nœud nom, prénom, nœud téléphone, nœud email. La classe développeur dans le nœud personne, c'est un attribut. Classe, c'est un attribut. C'est les termes que l'on utilise. Voilà un petit peu un exemple très simple de fichier XML. Et donc, avec l'affichage CSS, vous définissez les nœuds annuaire, personne, comme vous voyez sur votre écran, vous définissez padding left à 10, font family Arial, font size 14, le nœud nom avec un display type bloc, la largeur de 250 pixels, la taille de la police, etc. Et pour chaque nœud, vous définissez dans votre document CSS la mise en forme que vous souhaitez. Je vous montre un exemple de code source, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors, vous avez sur votre écran le résultat de l'affichage du fichier XML. Donc, si j'enlève le fichier CSS, regardez, et que je fais le rechargement, eh bien, votre fichier XML s'affiche comme ça. Avouez que ce n'est vraiment pas terrible. Donc, je remets le fichier CSS, je recharge la page. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le fichier CSS, vous avez annuaire personne, donc avec un padding left de 10. Donc, il y a un padding left de 10. La taille de la police par défaut est de 14 et on utilise de la police Arial. Le nom, on l'affiche plus gros avec une couleur définie ici que vous voyez, tout simplement. Une couleur de fond. Excusez-moi, pardon. Et une taille de la police plus grande. Ensuite, vous avez le prénom avec une couleur différente. Le numéro de téléphone avec une couleur différente écrit en gras. Et l'email écrit tout
petit en italique ici, comme vous voyez. Donc ça vous permet de le fichier CSS d'afficher votre fichier XML. Bah, là, il est beaucoup plus lisible, votre fichier XML. Et donc, vous pouvez bien évidemment rajouter des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On rajoute une nouvelle personne, tout simplement. Donc, la classe, moi, en fait, c'est la fonction, quoi, tout simplement, que je mets. Un numéro de téléphone. Voilà. Et l'adresse email. Et donc là, vous avez rajouté un élément dans votre fichier XML, vous le rechargez, et bien cet élément apparaît automatiquement avec l'affichage que vous avez défini. Donc, maintenant, moi, vous saurez comment mieux utiliser les fichiers XML, vous saurez de quoi ça parle, c'est très utilisé avec Ajax. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.